Mes cultures conventionnelles, dans mon contexte avec des potentiels de rendement moyen, ne m'apporteraient pas ce niveau de revenu. Et surtout, logiquement, pas cette régularité. Christophe Donnet, cofondateur de l'entreprise Horizome. Horizome est une entreprise qui a été créée en 2022 avec un triple objectif qui est de développer la culture du bambou, d'une part pour séquestrer du carbone rapidement, d'autre part pour produire de la biomasse, ou ensuite pouvoir vendre à des industriels. Et le bambou est une diversification qui permet de concilier impact environnemental et performance économique. Aujourd'hui, nous, on travaille avec une dizaine d'agriculteurs et on a planté quasiment 200 hectares à date. Sur la saison prochaine, on va planter entre 300 et 400 hectares. Ça correspond à une production en vitesse de croisière de 10 000 tonnes de matière sèche. Jérôme Sachot, je suis installé sur l'exploitation familiale depuis 2010, en polyculture élevage, exploitation classique dans le bas bocage vendéen. On a aujourd'hui une exploitation de 340 hectares avec à peu près 120 hectares de prairies pour l'élevage de bovins viande en race charolaise et angus. Et on a 220 hectares de culture. Donc le projet de bambou se porte sur 17 hectares, sur des parcelles moyennes de l'exploitation, ni les meilleures ni les moins bonnes. Et c'était des parcelles qui étaient cultivées en blé-maïs. Alors la réflexion, je l'ai eue à partir du printemps 2024. On a passé un hiver catastrophique pour les cultures. J'ai aligné tous les inconvénients que je trouvais aux cultures classiques, conventionnelles. Donc le manque de résilience face aux aléas climatiques, le travail répété des sols. Et j'ai essayé de chercher une diversification pour valoriser mon foncier, mes parcelles, avec une culture qui en mettrait le maximum de côté. Et on a planté les premiers bambous en décembre 2024. Le bambou en France, ça peut paraître atypique, mais en fait, on a des variétés de bambou tempéré qui poussent très bien sous nos latitudes. Le bambou, c'est une culture qui existe dans différentes régions du monde. On voit déjà des cultures comme le lin, comme le chanvre, comme le miscanthus, qui permettent aux agriculteurs de se diversifier. Chez Horizome, on a vraiment vocation à accompagner l'agriculteur sur la mise en place de cette diversification. On vient travailler avec les exploitants très en amont des projets pour qualifier les parcelles. Ensuite, on apporte vraiment tous les éléments sur l'itinéraire de culture, la mise en place des opérations culturales des premières années, la plantation et surtout on vient sécuriser le projet en signant des contrats à long terme, en assurant la valorisation du projet qu'on fait de deux manières. D'une part, on vient trouver une valorisation pour la biomasse et d'autre part en certifiant les projets pour valoriser la séquestration carbone. Et le fait d'avoir un contrat sur 20 ans pour la valorisation est très rassurant pour moi mais aussi pour les partenaires financiers qui ont dû me suivre. Il y a un frein pour les agriculteurs qui est celui qu'on n'a pas de récolte pendant les premières années. Pour pallier ce manque de revenus, Horizome accompagne sous forme d'avance en payant les agriculteurs, ce qui permet de couvrir les charges opérationnelles et les charges de structure pendant les premières années, jusqu'à ce qu'on arrive à la première récolte. Si Horizome ne m'avait pas accompagné pour les 5 premières années, si ça avait vraiment été des années blanches avec seulement des coûts de production, je ne pense pas que je me serais lancé dans le projet. Pour préparer la parcelle à la plantation, on a réalisé un décompactage profond, plus profond que ce qu'on pratiquait pour les cultures conventionnelles. Et après ce décompactage profond, on a affiné la surface et on a préparé les futurs rangs de plantation parallèles tous les 5 mètres, sur chaque rang un pied de bambou tous les 5 mètres. Une fois la plantation réalisée, l'objectif à ce printemps-ci c'est d'implanter un couvert végétal dans l'interrang qu'on viendra faucher et endéner sur les rangs plantés pour accélérer la colonisation du bambou. Le sous-solage profond engendre forcément des coûts matériels de carburant plus importants qu'une culture conventionnelle, mais sachant que c'est la dernière fois où on travaille et où on a l'opportunité de travailler le sol en profondeur. On a voulu mettre les chances de notre côté pour assurer l'implantation du bambou. Et là, ils sont bien partis, ouais. On commence à voir les futurs chaumes de bambou, donc les turions sortir de terre de manière aléatoire, soit un, soit plusieurs par pied. Donc on est plutôt satisfait de l'implantation. Là, au printemps, depuis quelques semaines, j'ai des turions qui commencent à apparaître à la base des pots, donc juste à l'échelle de la motte qui a été plantée pour cette année. Et à partir du printemps prochain, normalement, les rhizomes auront commencé à coloniser la parcelle, à gagner du terrain. Donc ce qui va être valorisé en biomasse, c'est la partie chaume du bambou, la tige, qui sera récoltée et sectionnée à une quinzaine de centimètres du sol pour être ensuite acheminée vers les industries pour la valorisation. Qu'après l'implantation des bambous sur la parcelle, on doit mettre en place un système d'irrigation. Contrairement aux cultures conventionnelles qu'on arrosait grâce à un système d'aspersion, là on met en place un goutte à goutte. Ce sera à peu près 1500 mètres cubes à l'hectare, c'est globalement ce que je mettais sur mes maïs. Sauf que la saison d'irrigation est un petit peu décalée. Le bambou, on aurait plus besoin lors de sa pousse au printemps, alors que le gros besoin des cultures conventionnelles, notamment le maïs, c'était plus sur la période estivale. Donc l'eau qui sert à l'irrigation des
culture de bambou. Il est acheminé de la retenue collinaire qu'on a en propriété vers ce caisson qui comporte un système de filtration et de fertigation pour venir biberonner en éléments fertilisants la culture de bambou. Le projet de bambou est irrigué en 4 zones différentes qui partent toutes de ce conteneur. La mise en place d'une station de filtration comme celle-ci est impératif et donc que mon projet fasse 3 hectares ou 17 hectares, il fallait une station de filtration dimensionnée à peu près de cette manière-là. Donc le fait de faire un projet de 17 hectares a permis de diluer ce coût-là. Donc pour l'installation du système d'irrigation par goutte à goutte, j'ai pu faire un dossier de demande d'aide qui devrait être de l'ordre de 12 000 euros parce que grâce au goutte à goutte, contrairement au système par aspersion, j'optimise l'eau qui est stockée dans mes retenues collinaires, j'optimise son utilisation. L'implantation du projet de bambou, c'est à peu près 10 000 euros de l'hectare sur mon exploitation. Ça représente à peu près 6 000 euros pour la partie plan et 4 000 euros pour la partie système d'irrigation. Le financement, c'est scindé en deux. Il y a la partie irrigation qui s'amortit sur 10 ans en commençant l'année N+1 et la partie plan qu'on a voulu décaler, avoir un différé de 5 ans pour essayer de coller avec les premières récoltes. La récolte se passe en 3 étapes, coupe, débardage et ensuite une étape de broyage en bord de champ. Ensuite, on vient directement remplir un fond mouvant qui va directement partir à l'usine et livrer les plaquettes de bambou. On ne demande pas à l'agriculteur d'investir dans du matériel spécifique. C'est Horizome qui va pouvoir apporter ces machines et les mutualiser entre tous les projets. Ce qui a fait peur quand j'ai commencé à penser à l'implantation du bambou sur une de mes parcelles, c'est qu'il a la réputation de coloniser les terrains et même les terrains voisins. Pour le maîtriser à l'échelle de ma parcelle, on se garde une bande sur tout le pourtour de 6 mètres à peu près, où je viendrai broyer 2-3 fois par an pour l'éviter de gagner du terrain. En termes de revenus, on est sur une fourchette à 3 500 euros bruts par hectare à partir de la 8e année, avec environ 1 000 euros de charges opérationnelles. Donc on est sur un EBE de 2 500 euros par an. J'ai voulu me lancer parce qu'il y avait une approche aussi économique qui était décorrélée des cultures conventionnelles qui sont très soumises aux aléas climatiques mondiaux, contexte géopolitique. C'est loin de chez nous, mais ça fait varier notre revenu du simple au double, voire pire. Et ce qui m'a plu avec le bambou, c'était ce côté déconnecté. J'avais l'impression, même s'il n'allait pas être valorisé forcément dans ma commune au plus proche, c'était quand même quelque chose qui était valorisé en local, avec un prix qui allait être plus stable, et donc une source de rémunération pour moi aussi plus stable. Ça ferait partie des cultures qui sont dans le très haut du panier de mon exploitation, quoi. Horizome a vocation à jouer ce chef d'orchestre de filière en faisant le lien entre un ensemble de producteurs et les industriels d'autre part. L'intérêt du bambou, c'est qu'on va venir pouvoir développer une ressource très similaire qui va venir en complément du bois et qui va pouvoir aller adresser les mêmes marchés que le bois industriel. Ici, par exemple, on a des plaquettes de bambou qui ressemblent, dans leur composition chimique, aux plaquettes forestières qui viennent de nos forêts. Et ensuite, ces plaquettes de bambou, on va pouvoir les transformer en différents produits. On a tout l'univers des biomatériaux. On peut également faire des panneaux d'isolant qu'on utilise donc dans la construction. Ensuite, on a aussi des utilisations dans le domaine de la papeterie, dans les emballages. On a des utilisations comme un combustible en biomasse énergie, des valorisations dans le domaine de la biochimie. Aujourd'hui, typiquement, les industriels qui s'approvisionnent en bois font face à une concurrence d'accès. Avoir un approvisionnement stable en matières premières, c'est quelque chose qui est très important pour eux, qui va leur permettre de sécuriser leur approvisionnement sur le long terme. Aujourd'hui, on sait qu'on va avoir besoin beaucoup plus de biomasse pour décarboner un certain nombre de secteurs. On va avoir du mal à arriver à produire toute la biomasse dont on a besoin. Et donc, on sait que l'agriculture va avoir besoin de jouer ce rôle de producteur pour pouvoir complémenter la ressource forestière.